Bonjour les théophiles, nous voilà avec le cube de la création du monde et de la terre. Nous l'avons découvert quand nous avons été à Notre-Dame-des-Halles. Et je voudrais vous rejoindre avec ce message parce que demain c'est le 1er septembre, la rentrée, et donc je veux vous souhaiter une bonne rentrée, mais aussi parce que le 1er septembre, depuis quelques années, c'est la journée mondiale des prières pour la sauvegarde de la création. C'est le pape François qui, pour l'Église catholique, a institué cet événement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une journée où nous pouvons découvrir, redécouvrir que nous avons une vocation comme gardien de la création. On peut dire oui, et je veux bien être gardien de la création. Cette vocation, je veux bien la réaliser. Et aussi s'émerveiller et rendre grâce pour les merveilles de la création que Dieu a faites dans le coucher du soleil, dans les montagnes, dans notre personne, etc. La beauté de la création. Et demander pardon aussi pour tout ce qui blesse cette beauté, pour les péchés contre la création. Et pour demander à la miséricorde de Dieu de nous convertir à la création, au respect de la création. Eh bien voilà, cette journée a été instituée il y a 5 ans, je crois, par le pape François, mais elle vient de plus loin. C'est le patriarche de Constantinople qui l'a annoncé, qui l'a proposé pour le 1er septembre en 1989, si je ne me trompe pas. Et pourquoi c'est intéressant le 1er septembre? Parce que l'Église orientale, vous savez qu'il y a l'unique Église du Christ, a différentes manières de se réaliser, en particulier une Église latine, nous faisons partie de l'Église latine et l'Église orientale. Et le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II disait qu'elle doit respirer avec ses deux poumons, les chrétiens, pour vraiment vivre bien. Si on respire avec un seul poumon, on n'a pas beaucoup d'énergie, de force et de vitalité. Eh bien, l'Église orientale commence l'année liturgique le 1er septembre. Quand est-ce que nous commençons l'année liturgique, d'après vous? En général vers la fin du mois de novembre, début décembre, avec l'Avent, l'attente de la naissance de Jésus. Eh bien, l'Église orientale commence le 1er septembre. D'ailleurs, elle termine l'année liturgique avec l'Assomption de Marie le 15 août, comme signe vraiment que la création entre dans sa plénitude avec Marie. Elle participe, une créature participe déjà à la gloire de son Fils, de Jésus-Christ ressuscité dans le Père. Eh bien, après commence l'année liturgique avec ce temps dédié à la création. Et c'est intéressant parce qu'il y a un temps de l'Avent, un temps de Noël, un temps du carême, un temps de Pâques, mais voilà, il manquait un temps de la création pour méditer cette vérité qui est la base de tout. Vous savez que dire création, ça veut dire que la réalité, le monde, a un langage, a des messages. Attendez, comme on l'avait découvert, à l'intérieur, il y a ce message. Tout est don, oui. Dire création, ça veut dire que la réalité est un don. Ce n'est pas bêtement le fruit du hasard aveugle, comme ça est sorti ce qui est sorti, d'une masse informe, au lieu d'aller vers la destruction, ça développé même l'intelligence. Hein. Non, dire création, ça veut dire qu'à l'origine, il y a le logos, l'intelligence, la parole, la relation même, hein, pour nous les chrétiens, du Père et du Fils.
et que la création est un don, eh bien, voilà, c'est dire tout cela et je vous propose euh, de commencer un peu cette découverte de la vérité, de la création qui est la base de tout. On ne comprendrait pas l'histoire d'Israël, l'alliance, la rédemption, le baptême, rien si on n'est pas, on commence à reconnaître, euh, connaître que la création, que la réalité est une création de Dieu. Eh bien, pour faire cela, on va se rencontrer, on espère bientôt, pour commencer nos activités. Mais tout d'abord, je voudrais vous laisser ce message au début de l'année, à partir du 1er septembre. Et voilà, bonne rentrée pour demain et on se verra bientôt. Et vraiment, 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 bonne rentrée. C'est pas facile cette année, mais nous, on aime les défis. Hein. Les théophiles aiment les défis. Donc, je prierai aussi pour vous. Au revoir.